j'ai pensé à autre chose. Ce qui s'est passé, d'accord, j'ai oublié. Alors il faut travailler, c'est un travail, on doit se préparer. Le repas de Purim, c'est comme la Nihila. À Kippour. C'est une relation avec Dieu. Il faut aussi dire aux gens autour de nous, on n'est pas là pour faire des blagues stupides, on est là pour parler de Torah, pour se donner de la hava, on peut parler de l'histoire, être ensemble, mais que ou dans la Torah, ou dans la Chokhmat à Torah. Mais pas dans les shtuyotes, pas des choses comme dans la chiloniut ou dans les trucs comme ça. Donc c'est un travail du corps. Ça c'est au niveau du repas. Et le repas, on doit arriver à Bissoumé, on doit boire. Alors là, c'est très difficile parce qu'on doit aussi arriver, là, vous savez, après, il y a une notion de masque. On se maquille, on se masque, et on doit boire Nirdasia Yotesod. Parce qu'à Purim, il y a tout le travail de sortir son intériorité. C'est-à-dire qu'il faut sortir ce qui est intérieur de l'extérieur. Et ce qui est extérieur s'annule. Parce que c'est Me'ein dans la Mama, pour lui. Vous savez que quand on meurt à 120 ans, où est-ce qu'on va aller? C'est quoi le Mama? On va rejoindre à côté. Mais c'est quoi? Se rapprocher de Dieu. C'est un endroit avec des papillons, des fleurs. Non. Une fois, j'ai sauvé quelqu'un du suicide comme ça. Il voulait se suicider. Il m'a dit, arrête de me suicider. Je lui dis pourquoi? Il dit, dans les mains de ma vie, je ne m'aime pas. Et je ne m'aime pas, je me méprise, je ne m'aime pas. Je préfère aller là-haut, là-bas, ça va être sympathique. Je ne le dis pas du tout. Il ne faut pas s'énerver plus, ça tu diras déjà, tu dis non, mais c'est pas une bonne idée, pourquoi? Parce qu'en réalité, là-bas, c'est comme ça. C'est que quand nous, on a ici un paradoxe, que ce qui n'a pas d'importance est visible. La table, les murs, l'argent dans la banque, le politique, les élections, il y a une grande Kirkous et le Cameroun, tout ça, mais tout ça, ça a l'air sérieux. Ça a l'air sérieux. Alors c'est des jeux d'enfants, c'est des idioties. Tout ça, c'est de la rigolade. Moi, j'étais très. Je ne parle pas de la Chodra sur la Féchat, mais une fois, j'étais dans les yeshivas l'enseigner. J'ai eu quelqu'un de très haut placé dans le gouvernement, je pense très haut placé, plus qu'un ministre, qui est venu étudier avec nous. Le Chabot, un personnage très important, et étudier avec nous le texte. Et je commençais à expliquer, il commençait à dire très vrai, Agnès Guerra, comme ça, je regarde. Un gars, comme moi, genre, il ne connaît rien. C'est-à-dire que, comme moi, je rentre dans un colloque de grands physiciens astroatomiques, que je connais rien, j'en ai très vrai Agnès Guerra. J'ai compris dans les mains de qui on était. Et ça, c'est des gens qui ont des décisions de vie ou de mort à prendre tous les jours. Mais c'est peut-être envoyé par Dieu aussi, hein? Non, mais ça veut dire que ce sont des. C'est incroyable, le niveau. Oui, je sais. Le niveau Yaldouti de gens qui étaient Ramatkal. Oui, Ramatkal. C'est un Ramatkal, celui-là. Pour vous dire. Quand tu vois ça, tu te dis, tu comprends que tout ça, c'est un grand cirque. Mais le Olam Hazé, ça te donne, tu vois, on voit ce qu'il y a. On a l'impression que ce qui est important, qui est la bâtisse, l'argent, la politique, et la spiritualité qui est tes mitzvot, tes midot, c'est subjectif, on ne le voit pas. Bon, c'est pas vrai, c'est pas réel. C'est pas palpable. C'est pas palpable. Quand tu meurs, il n'y a qu'une chose qui se passe. C'est que tout ce qui te paraissait réel n'existe plus. Il ne reste que toi. Tes mitzvot éternellement, tes avérotes éternellement. Le guéhinom, c'est de vivre l'intériorité qui devient ton habitacle. Le Gan Eden, c'est ta kedusha qui devient ton habitacle. Quand on comprend un tout petit peu ça, on a intérêt à faire tchouva, à travailler ses midotes, à faire des mitzvot, parce que c'est pas une question d'endroit. Il n'y a pas le olam haba comme endroit n'existe pas. Makom, c'est olam hazé, olam haba. L'olam haba, c'est ton intériorité, ta pnimiut spirituelle qui devient ton lieu éternel. Et le guéhinom, c'est de vivre ton horreur en objectivité. Parce qu'on ne voit pas l'horreur, quelqu'un qui fait une avéra. Il ne la voit pas ici. Oh là, maman, ça devient. C'est ça le feu, ça devient. C'est un manque, le feu dévore. C'est un hédé, c'est un néant. C'est un manque d'être. Et donc, quand tu comprends ça, tu n'as plus envie de te suicider, parce que toi, si tu te suicides pour te fuir là-bas, tu vas te voir 100 fois plus.
Donc tu ne te suscites plus du tout, tu essaies de créer ton intériorité mieux. Donc le travail de Purim, c'est d'arriver à ce niveau-là. Mais Ein Olam Haba, ça veut dire qu'on doit être capable, on doit, pour que mon intériorité sorte, et que pour tous les masques et les shekers de l'organisation du Ramazé s'effondrent. Ça, c'est une clairvoyance de Purim qui est très difficile à atteindre, mais c'est le travail. Après, il y a le deuxième niveau, c'est de donner l'argent aux pauvres. Il faut donner l'argent aux pauvres parce qu'il n'y a pas de spiritualité sans responsabilité, solidarité et empathie. Un homme n'est homme que s'il est capable d'empathie. Comment tu mesures la grandeur d'un homme? Combien il est empathique, c'est tout. Alors, si vous avez, on va dire, le niveau Aleph d'empathie, une maman, la plupart, avant d'être monstrueux, il y en a qui n'ont même pas ça, mais une maman, tu donnes un coup de poing à son fils de 2 ans. Regardez, elle ne le fait jamais, mais si vous donnez un coup de poing de son fils de 2 ans à une maman, elle devant son maman, oh, ça va sur le coup elle-même. Plus fort encore. Empathie. Parce que c'est normal d'avoir de l'empathie pour son fils. L'empathie, c'est que l'autre est comme toi. Quelqu'un qui est un plus grand, toute sa famille, c'est pareil. Ses frères, ses sœurs. Son mari, j'espère. Il y a les femmes pour mari, c'est bien. Hein. Son mari, sa femme, même sa belle-mère, tout le monde, tu grandis. Après, celui qui est un peu plus grand, c'est normal. Un peu plus grand, c'est toute sa communauté. Après, c'est tout à Israël. Le Gadol, c'est tout le Olama, tout le monde entier. Abraham Avinu, quand il voyait quelqu'un, c'était lui qui voyait. Pour ça qu'on va avoir des rabbins, des grands rabbins. Pas parce que ici, c'est des vrais tzadikim. Ils te regardent, ils ont pour toi de la pitié et de l'amour, comme si c'était eux-mêmes, et ils prient pour toi, comme si toi tu priais. Ça, c'est l'empathie. Mais l'empathie, c'est très difficile. Une fois, on avait fait un cours que sur l'empathie, et une jeune fille qui vient me voir à la fin du cours, elle dit, moi, je suis une grande sadéquette. Je la regarde, je dis, moi, qu'elle n'est pas du tout sadéquette. Je lui dis, pourquoi vous dites ça? Elle dit, parce que moi, chaque fois que mes copines, elles pleurent sur le malheur, je pleure avec elles encore plus qu'elles. C'est bien. Est-ce que quand elles vous disent que ça va bien, qu'elles ont trouvé un chiffre, vous ne l'avez pas, vous êtes contente? Elle dit, non, elle était honnête. Elle dit, non, je ne suis pas contente. Et nous sommes encore avec l'empathie. C'est que vous projetez vos propres malheurs sur les malheurs des autres. C'est tout, mais c'est pas l'empathie. L'empathie, c'est d'être heureux. Quand l'autre est heureux, c'est plus dur encore. La nature, c'est comme ça, tu reçois. Ton copain reçoit une brique sur la tête, tu rigoles, tu rencontres, c'est pas moi. Ton copain, il gagne au loto, tu dis, toujours les mêmes. T'es pas content. Tu dis, pourquoi pas moi? C'est ça la nature. La nature, elle est comme ça, c'est l'égoïsme. D'arriver d'être content quand l'autre est content, d'être heureux quand l'autre est heureux, c'est un niveau. C'est un niveau. C'est pas un très grand niveau, c'est un niveau. Et d'arriver pour le monde entier, c'est un très grand niveau. Donc, à Purim, quand on fait le tikkun de Kabbalat Torah, parce qu'on a Purim, c'est donc on a reçu la Torah à Purim. Kimou et Kiblou, ils ont accepté la Torah. On l'a donné à un certain moment, mais on l'a reçu à ce moment. On a dit là-bas, on l'a reçu en pleine lumière et en pleine confiance et en plein amour à Purim, c'est Kabbalat Torah. Or, il n'y a pas, quand vous remarquerez, il n'y a jamais Kabbalat Torah quand il n'y a pas le peuple ensemble. La Torah n'est pas donnée à des individus. Jamais. C'est pour ça qu'à l'Omer, pour ça qu'à l'Omer, tous les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts, parce qu'ils devaient faire le tikkun. Donc ils devaient recevoir les premières louchot, et 24 000 c'est le minimum pour Am Israël, 2 000 par tribu. Et ils sont tous morts, pas parce qu'ils ne donnaient pas de kavod, on ne meurt pas parce qu'on ne donne pas de kavod, parce que comme ils ne donnaient pas de kavod, ils n'étaient pas un peuple. Comme ils n'étaient pas un peuple, Dieu ne pouvait pas redonner le tikkun des premières tables, donc ils sont morts. Donc à Purim, on est Am Israël. Parce qu'on reçoit la Torah. Quand on a reçu la Torah, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Yachad Tachata'a, Hachidit Yachad Belev Echad. Ils étaient ensemble en un seul cœur. C'est la condition sine qua non pour recevoir la Torah. On ne reçoit pas la Torah comme individu. On reçoit la Torah Am Israël. La Torah n'est pas donnée à un Ish, aussi gadol que soit. Elle est donnée à Am Israël. Donc s'il n'y a pas Am Israël, il n'y a pas de Torah. Donc c'est pour ça qu'à Purim, Am Israël, on fait des cadeaux pour l'Arbot Ahava. Et on fait aussi de la tzedaka pour montrer qu'on est solidaire, empathique avec tout le peuple juif. Et comme c'est tout le peuple juif, Kol mi sheposhet yado notim lo.
tout celui qui tend la main, on lui donne, on commence pas à calculer est-ce qu'il en a besoin d'argent vraiment ou pas. À Purim, on donne. On donne à tout le monde. C'est là, comme pour Chetiano. Dans l'année, il faut regarder. Des gens qui arrivent avec la BMW, vous demandez toi, vous dites il y a un problème. Mais il ne faut pas donner si c'est un escroc. Mais à Purim, on donne à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est Am Israël. On est ensemble. Quand chez Chetiano, on est comme une famille. Comme ton fils, il te demande, tu ne calcules pas. Eh bien, tout Am Israël, c'est ton fils, tu donnes à tout le monde. Donc, on est dans la dimension de l'unité du peuple d'Israël pour recevoir la Torah dans un jour où on est à un niveau spirituel, où on voit le monde comme Dieu, où il y a l'abolition du mal et du bien. On est pour quel jour c'est? Et tout ça, il faut le dire à travers la lecture de la Megillah, qui est le Pirsum et Hanès, qui est le fait qu'on raconte. Alors, Pirsum et Hanès dans la Megillah se fait justement par l'histoire. Pour raconter une histoire, parce qu'en réalité, il faut, dans chaque histoire, la notion de Safa en hébreu, ça vient de quel mot? Quelqu'un sait l'étymologie de Safa? D'où vient Safa? Un hébraïsant? Ça fait? Non. Non, c'est ça. Ça s'offre, les sports. Les sipour, c'est le même principe. Mais la Safa, c'est avec un signe, pas avec un samar. C'est quoi? Le Safa, ça vient de? C'est faire. Non, on a dit non. Sfar. Sfar, ça veut dire une frontière. La lèvre, remarquez que la lèvre parle, elle est à l'extrémité. Un ourlet, comment on dit un ourlet en hébreu? Bon, un ourlet, quand vous prenez un ourlet, quand vous prenez un ourlet, c'est aussi double. C'est double. Ça veut dire que la parole, l'histoire que tu racontes, la langue, elle est à la bordure. Elle est double, et quand tu arrives à l'extrémité de quelque chose, il va se perdre, et pour ne pas se perdre, il réaffirme son identité en se dédoublant. C'est-à-dire qu'il y a dans la parole quelque chose de l'extrême limite, et en même temps, parce que c'est l'extrême limite, on arrive à la plus grande intimité, parce qu'on va se perdre. C'est un phénomène de la parole, la safa. À Purim, on est dans l'obscurité la plus totale. Dieu ne se révèle pas. On est dans l'extrême, on va se perdre. C'est ça le miracle de Purim. C'est qu'on va se perdre, c'est fini. Il n'y a plus Dieu, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de prophète. Ayelet Hashachar, Esther, c'est la fin de la prophétie. On risque de se perdre. On va se perdre. Normalement, on se perd. Et parce qu'on va se perdre, il y a un réveil de l'identité juive qui se dédouble, comme la safat, comme l'ourlet, qui fait qu'au contraire, on rejoint l'essentiel. C'est ça le grand miracle de Purim. Le grand miracle de Purim, c'est qu'au bout de l'extrême limite, parce que tu es dans l'extrême limite et que tu vas te perdre, tu rejoins l'essentiel. Très souvent, on voit des balais de Chouba. En une journée, 2 journées, ils ont rejoint l'essentiel. Ils ont trouvé quelque chose, ils ont compris l'essentiel. C'est incroyable. On est passé par. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelque chose dans l'identité juive. Dans l'identité juive, il y a quelque chose qui ne se perd jamais. Et que même quand tu es perdu, ça reste. Ça reste. C'est extraordinaire, c'est mystérieux. Même des gens qui sont complètement à l'ouest, complètement anti-Torah. À un moment donné, je vois une minute comme ça, ils ont dit, ils ont la compréhension de la Torah. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Parce que c'est en nous. Moi, j'ai entendu des gens israéliens qui sont. Israéliens, ils sont beaucoup plus raristes que les Français. Quand ils sont anti-Torah, c'est anti-Torah. Et ça reste. Il reste l'esprit juif. Il n'y a rien à faire. Ils ont la compréhension de la Torah. Parce qu'ils sont complètement. Ça ne se perd pas complètement. Ça, c'est Purim. À Purim, c'est la fête où le juif est irrémissible. Il est indestructible, il est inexpugnable. Il est là à jamais. Parce que même quand il se perd, quand il est à la limite de son identité, parce que c'est à la limite, il y a une sorte de rappel, où son naissance arrive. Et donc, à Purim, c'est ça qu'on doit faire. On peut se perdre, mais parce que justement, face à ce ténèbre, la lumière va agir encore plus fort. Alors, allez-nous les bonnes fêtes. Vous savez, quand j'entends votre cours, et je me suis posé la question parce que je me suis dit, ça va tomber vendredi, on va passer. Ça va être très dur. Ça va être très dur par rapport à ma. Heureusement qu'on a eu un cours comme ça, parce que du coup,